Écrit là-bas. Tu ne seras plus toute seule, maman, plus toute seule. Tu ne seras plus toute seule, maman, plus toute seule. Tu ne seras plus toute seule, maman, plus toute seule. Tu ne seras plus toute seule, maman, plus toute seule. Dans la commune de Cocody de Plateau, rencontre avec une mère seule visitera Dame Nguessan Louise. Ensemble, partageons son expérience de mère seule. Je suis Nguessan Louise. Je suis mère de 2 enfants, dont un garçon et une magnifique petite princesse. J'avoue que ce n'est pas une chose facile. Mais avec nous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une servante de Dieu, avec l'appui du Seigneur, on arrive à surmonter certaines choses qui se présentent à nous. Parce que ce n'est pas chose facile. C'est pour ça que la Bible dit que c'est mieux d'être 2 que seul. Donc déjà, ce n'est pas évident parce qu'à 2, des fois, il y a des choses que tu n'arrives pas à combler et que si tu as un conjoint, il le fait. Mais toute seule, ce n'est pas évident. Des fois, quand tu n'as pas, tu es là, tu te dis que faire. Donc tu es obligé de regarder à ton Seigneur, lui qui a tout pour nous et qui pourvoit toujours à nos besoins. Donc des fois, ce n'est pas évident, mais on croit parce qu'on a le Seigneur à notre côté. Personnellement, moi, j'ai toujours travaillé, c'est-à-dire j'ai toujours travaillé, je me suis toujours débrouillée, c'est-à-dire depuis très jeune, je me suis vite prise en charge. La preuve, j'ai fait un peu de mannequinat, touché un peu par-ci, par-là. Et donc, s'asseoir à la maison, c'est quelque chose que c'est pas fait pour moi. Donc voilà. Aujourd'hui, là où je suis, je travaille ici en tant que salarié, mais au-delà de cela, je fais mes petites activités moi-même. Donc, disons, je fais le commerce et tout. Mais j'avoue que là, depuis l'avènement de la maladie, c'est pas évident. Parce que je voyageais, je partais prendre des articles pour venir, mais là, c'est pas évident. Je vis seulement avec le salaire et c'est pas du tout évident. Avec les enfants, j'avoue que c'est pas évident. Mais comme je dis toujours, avec le Seigneur, on arrive à avancer. Il y a eu un temps, j'ai eu mon premier fils, je l'ai eu à l'âge de 30 ans, 32 ans. Et déjà, c'était pas évident. J'étais enceinte, j'avais plein de petits trucs dont je ne vais pas rentrer dedans et je l'ai eu prématuré. Donc, pour un primipare, un prématuré, tu as un tout petit enfant comme ça dans ton bain de 1 kilo. Que faire? Tu es là, avec le soutien des parents et tout. J'arrivais tant bien que mal à le faire. Comme je dis, je me suis toujours débrouillée. Je m'occupais de lui. Avec les enfants, je pense que ça se passe plus ou moins bien. Parce qu'ils vont à l'église avec moi, ils voient les réalités. Mais je bénis le nom du Seigneur parce qu'il a toujours été avec moi. Je ne peux pas gâter son nom. Il y a eu des moments sombres. Et il y a eu des moments où tu t'assois et puis tu te demandes. Je me suis posé cette question parce que la marche avec le Seigneur, ça a des étapes. Au départ, tu vas à l'église, il y a certaines choses que tu es dedans, il y a certains liens, il y a certains trucs que tu fais. Mais arrivé à un certain moment, quand il s'agit d'engagement réel, il y a des décisions qu'il faut prendre, il y a des choses qu'il faut laisser. Et quand tu laisses certaines choses, comment combler ce vide-là? Ce n'est pas évident. Mais il y a eu un moment où je me suis assise sur mon lit, comme ça, je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, je laisse tout tomber. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a une voix qui sonne dans mes oreilles. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, d'où me viendra le secours? Et j'ai entendu cette parole me dire, le secours vient de l'Éternel. Je me suis assise. Et honnêtement, il m'a toujours soutenue. Il y a eu des moments où je me suis dit, il y a eu des moments difficiles.
Il y a eu un jour où je suis assise, je n'ai rien dit pour le papa. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que rien ne va? Et puis je me suis dit, j'habite en immeuble où je suis au 4e. Et souvent, il y a des idées qui viennent. Je dis, mais si je connais mes deux enfants, je vais à la dalle et puis on se lève pour tomber. Ça fait quoi? Et puis c'est fini, on est parti parce que je ne veux pas partir pour les laisser ici. Si je vais, ils restent derrière moi. Qui va s'occuper d'eux? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui prendra soin d'eux comme moi? Mais le Seigneur me dit, tiens bon, ça va aller. Donc je reste là. Et puis, je me suis assise, arrivé à un certain moment. Il dit, mais les enfants là, tu penses que c'est pour toi? Je te l'ai prêté, c'est vrai que tu dois t'en occuper ici-bas pour que vraiment tu leur montres la voie qu'ils doivent suivre. Et je regarde, un jour j'étais là dans ma méditation, dans le livre des Deutéronomes, et puis je vois un passage qui dit, enseignez mes paroles à vos enfants, parce que c'est ça votre vie. Donc j'ai compris qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Et une fois, j'ai appelé mon grand-fils pour lui dire, et puis je lui ai montré le passage de Josué chapitre 1. La Bible dit quoi? C'est que ce livre de la loi ne te quitte point. Médite le jour et nuit. Mais quand tu t'assois et puis pourquoi on te dit de le méditer jour et nuit? C'est en cela que tu réussiras dans tes entreprises, dans tout ce que. Donc ça veut dire que tout ce que nous cherchons sur cette terre se trouve en réalité dans la Bible. Parce que pour réussir, pour avoir un avenir meilleur, tout se trouve dans la Bible en fait. Donc ils sont une source de motivation pour moi. Parce que je pense que s'ils n'étaient pas là, peut-être que j'allais commettre des erreurs et puis bon, voilà, ça m'aurait peut-être été fatal. Mais à cause de souvent quand je les regarde, je me dis le meilleur est à venir. Avec le Seigneur, je vais y arriver. Et c'est comme ça qu'on aime notre petite fille. Mais sinon, c'est pas chose facile. Une mère seule dans ma situation, de tenir bon et de faire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth son ami fidèle, son père, son confident, celui à qui vraiment, dans ces moments difficiles, elle peut se réfugier. Et puis, d'entreprendre, de se lever, de chercher à faire quelque chose. Parce que ne dis pas non que c'est peu ce que je vais faire et tout. Même si c'est des galettes, il faut le faire. Avec ta foi, avec ta conviction, avec ton courage, je pense que notre Seigneur, il est fidèle, juste et bon de nous amener jusque là où nous voulons y arriver. Je pense que c'est une inspiration divine. Parce que les femmes seules, quand tu es seule, déjà, deux fois, une femme qui a un enfant, deux enfants, qui n'est pas mariée, elle est déjà indexée. Certaines diront que peut-être que c'est parce qu'elle a une mauvaise vie. D'autres diront que peut-être, bon, elle pense que c'est ce que, ou bien, oui, qu'elle a une mauvaise vie. Mais c'est pas toujours, comment on appelle, le cas. Parce que souvent, il y a des choses qui se présentent à toi dont tu n'as pas voulu et tu n'as même pas souhaité. Mais ça y est là, ça se présente à toi. Tu fais quoi? Tu es obligé d'assumer. C'est pourquoi, moi, si j'ai un conseil à dire, déjà, une femme seule, tu dois faire de l'Éternel tes délices. Tu dois te confier en lui. C'est lui seul qui peut te donner la force. Lui seul peut te donner le courage d'avancer. Et puis, ne pas se lamenter. Parce que se lamenter nous ferme beaucoup de portes. Des fois, on a nos volontés. Mais des fois, c'est contraire à la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas comme nous on veut que Dieu n'est pas dedans. Comme on lui dit, deux fois il croise sa main et puis comme Papa Amazou, mon pasteur qui nous dit, il croise son bras et puis les choses reprennent comme si de rien n'était. Et je vais dire une chose, s'il n'y a pas de preuve devant toi, tu n'as pas de témoignage. En tant qu'un enfant de Dieu, sans épreuve, il n'y a pas de témoignage. Alors que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc je vais dire, sans épreuve, il n'y a pas de témoignage dans la vie d'un enfant véritable de Dieu. Pour moi, la fondation Mère seule et brave est une inspiration divine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tu ne seras plus toute seule.
maman. Plus toute seule, tu ne seras plus toute seule, maman.